Le budget 2026 est encore plus communiste que l'ancien budget. C'est quand même quelque chose de fou, hein. Bonjour à tous, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler du budget 2026, les 10 mesures à retenir. J'ai pris l'article du Parisien, donc je vous laisserai regarder par vous-même. Je vais les lister, je vais lire quelques passages, et puis si vous le souhaitez, de toute façon je vous le mettrai en description de la vidéo. Donc. Budget 2026, fin de l'abattement de 10% pour les retraités, taxation des holdings, les 10 mesures à retenir. Là on voit ça, c'est pas normal. Déjà, fin d'abattement de 10% pour les retraités. Déjà, je savais même pas qu'ils avaient des abattements, les retraités. Est-ce que vous le saviez? Moi, je le savais pas. Taxation sur les holdings, oui, c'est vrai que les holdings, c'est devenu. Ça sert plus à rien maintenant. Ça sert plus à rien maintenant. Alors, première mesure, la contribution des plus aisés prolongée. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. De toute façon, en France, hein, on est champion pour ça. Quand il y a une taxe exceptionnelle, t'as quasiment 100% de chances que ce soit une taxe durable. Par exemple, la CSG, qui a été créée en 1991 par Michel Rocard, devait durer une quinzaine d'années. Elle existe encore. La CRDS, qui a été créée par Alain Juppé en 1996, qui devait durer 13 ans et 1 mois jusqu'en 2009. Enfin, la CRDS, c'est l'impôt pour réduire l'endettement de la sécurité sociale. Elle est toujours d'actualité, hein. Et puis, cette contribution, elle sera toujours d'actualité. Tu gagnes 250 000 euros par an. Ça fait à peu près 20 833,33 euros par mois. Tu gagnes cet argent, mais ouf, ils te disent, bah tiens, il faudra qu'on mette une taxe supplémentaire sur vous. Moi, je suis eux, hein. Bah, je me casse, hein. Ok? Vous voulez plus de moi? Ok, bah je me barre. D'accord. C'est tellement irresponsable. Et puis, je vous mettrai également quelques solutions. Parce que, même si je le dis très souvent, on va quand même les citer. Vous voyez, hein, cette mesure devait rapporter 2 milliards d'euros en 2025. Les dernières estimations tapent plutôt sur 1,2-1,4 milliard. Moi je dirais que ça peut-être même qu'on perdrait de l'argent parce qu'il y aura tellement de personnes qui se seront barrées de France, tous ces hauts revenus qui payent des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros par an d'impôts, et que tu as ces gauchistes qui disent allez, taxez les riches, gna gna gna. Alors que, évidemment, que eux, ils veulent être riches, les gauchistes. C'est ça qui est complètement con. Hein, c'est fou de se dire que un gauchiste, enfin, pas tout le monde, hein, mais il y en a beaucoup qui veulent être riches, mais pour être riches, ils veulent taxer les riches. On marche sur la tête, hein. C'est complètement con. Leur raisonnement à 2 balles, bah vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me direz dans les commentaires, hein. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker et à utiliser la cloche de notification, ça m'aiderait grandement. Je vous remercie pour cela. 2. Création d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales. Ça me fait rire ça. Pour tenter de mettre fin aux stratégies de contournement de l'impôt par certaines grandes fortunes, environ 4000, qui placent une partie de leurs revenus dans des holdings, le gouvernement crée cette nouvelle taxe. Bah oui, bientôt ils vont nous taxer l'air. Tellement qu'on est communiste, ils vont trouver un truc, je sais pas. Là, on arrive dans un système où ils peuvent taxer sur tout. Donc, à un moment donné, on ne faudra pas qu'on aille trop aux toilettes parce que vous voyez, on sera trop taxé par rapport à la chasse d'eau. Ça va être que des trucs comme ça. En fait, j'ai tellement d'idées absurdes ils pourraient tellement le faire que ça me fait froid dans le dos. La taxation sur les holdings, bon, déjà, pour moi, les holdings, c'est pas fou, hein. Elle doit cibler jusqu'à 30 000 structures et devrait rapporter entre 1 et 1,5 milliard d'euros. Évidemment, ça peut être ce montant-là, parce que les gens vont se barrer, hein. Ceux qui ont des holdings, qu'est-ce qu'ils vont faire pour 2026? Ils vont arrêter les holdings avant 2026. Ils vont prendre tout leur cash. Peut-être ils vont payer la flat tax, parce que ça aussi, c'est un impôt injuste, la flat tax. Et encore, dans le budget précédent, il voulait le mettre à 36%. Là, pour l'instant, on le sait pas, c'est pas marqué. Ils nous disent rien pour le moment. Moi, ça me va, parce que quand même, la flat tax, déjà 30%, c'est inadmissible, mais s'ils le mettaient à 36%, on se casse tous de France. La surtaxe sur les grandes entreprises est maintenue. Voilà, hein. La surtaxe qui devait durer 1 an. Ouais, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein.
Un truc exceptionnel et permanent. Comme l'impôt sur le revenu qui a été créé juste avant la Première Guerre mondiale, pour soutenir la Première Guerre mondiale, bah on voit où ça nous emmène. Hein. Elle est encore là. C'est que des trucs comme ça depuis très très longtemps. C'est fou. Cette surtaxe a été créée par le gouvernement Barnier et reprise par celui de François Bayrou, et donc reprise par aussi le biscornu. Cette surtaxe concernait les 400 plus grandes entreprises. C'est complètement con ça. Dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros. Alors que on sait très bien que les 400 plus grandes entreprises en France, entre 70 et 80% de leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Alors ils sont complètement fous. Ils payent tellement d'impôts pour rien. Et heureusement, mais heureusement qu'ils font du business hors France. Parce qu'imaginez, vous gagnez 1 milliard, vous devez vous donner 600 millions. Voilà. Voilà, bienvenue dans le paradis communisme français. C'est génial, hein? On adore. 4. Suppression de la réduction d'impôts pour les frais de scolarité dans le secondaire et supérieur. Donc, et voilà. Ils nous disent, ah, on va taxer les riches. Bah, bien sûr, regardez. Voilà. Quand vous entendez suppression de réduction d'impôts, ça veut dire augmentation d'impôts. C'est tout simple. Vous voyez, respectivement 61 euros, 153 euros ou 183 euros. Après, moi, je suis pas hyper pour tout ce qui est cadeau fiscal, ça sert à rien. Autant retirer les impôts. Hein. C'est complètement con. Hein. Vous faites un impôt, vous mettez un cadeau fiscal. Ben, retirez l'impôt quand ça n'aurait pas de cadeau fiscal. Enfin, ça me paraît logique. Mais bon, pas pour eux. C'est trop dur. Les indemnités journalières pour affectation longue durée, ALD, fiscalisées. Actuellement, les malades reconnus en affection longue durée, ALD, bénéficient d'une prise en charge à 100% du montant remboursable par l'assurance maladie. Vous voyez, maintenant ça va taper sur la sécurité sociale, puisque de toute façon, elle est bientôt en faillite, la sécurité sociale. Et dès qu'elle sera en faillite, bah, ça sera... Si c'est pas ces prochains mois la faillite de la France, on bat des records sur des records de dettes. C'est inadmissible. Irresponsable de la part de nos gouvernements, pardon, depuis bien trop longtemps, depuis au moins ça fait 50 ans, ils font que d'augmenter les impôts. Et tous vous faire foutre aussi, c'est bon là, il y en aura le bol. En cas d'arrêt maladie, ils peuvent déduire de leurs impôts sur le revenu l'intégrité des indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant cet arrêt. Le PLF 2026 propose de supprimer cet avantage fiscal qui coûte 700 millions d'euros à l'État. Ouais, bah autant retirer les deux, putain. Baisser les impôts, c'est quand même pas compliqué, quand même. 23 niches fiscales supprimées. Sur les 474 niches fiscales recensées en 2025, soit un coût total de 85,1 milliards d'euros, le projet de loi de finances propose d'en supprimer 5%, évalué comme obsolète ou inefficace, indique le texte. C'était le seul truc bien, les niches fiscales, parce qu'il y a tellement d'impôts. C'est ça qui est du grand n'importe quoi. On crée des niches fiscales sur de la fiscalité. Faut tout retirer en fait. Tu retires la fiscalité, comme ça tu retires les niches fiscales. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. Mais bon, pas pour eux, c'est trop dur. Parmi elles, les crédits d'impôt pour la formation du chef d'entreprise et pour le rachat d'une entreprise par les salariés, l'exonération à l'impôt sur le revenu du traitement attaché à la Légion d'honneur, à la médaille militaire et à la médaille du travail, des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix Nobel ou encore des déductions des dépenses engagées par les sportifs professionnels pour leur reconversion. 7. Suppression de l'abattement de 10% sur l'impôt sur le revenu pour les retraités. À la place, le PLF propose la création d'un abattement forfaitaire de 2000 euros applicable aux pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal. En gros, encore une augmentation de 10% d'impôt. Quand on supprime un abattement, bah, t'as une augmentation. Même si c'est un abattement forfaitaire, ça serait, si je dis pas bêtise, vers les 2000 euros à partir de 2000. Mais quand même, c'est n'importe quoi en fait. Ça me fait mal. Ce pays communiste là, j'en peux plus en fait. Vraiment, hein, n'hésitez pas à faire des vidéos si vous aussi. Hein. Si vous êtes consterné comme moi, je pense à 100 ans à ma voix, c'est tellement abusé ce qu'ils font. Ils veulent tous, un pour tous, c'est tous pour le communisme. Enfin, c'est n'importe quoi ce pays. On a tout pour réussir, mais on fait tout pour perdre.
C'est fou. Incitation à faire des dons aux plus modestes. Jusqu'à présent, un particulier qui fait preuve de générosité à l'égard d'organismes d'intérêt général comme le Secours populaire ou les Restos du Cœur pouvait bénéficier d'une réduction d'impôt à la hauteur de 75% du montant des dons effectués dans la limite de 1000 euros par an. Ce plafond est doublé pour atteindre 2000 euros. Ouais, donc en gros, vous mettez 2000 euros, vous aurez 1500 euros de réduction d'impôt, on va dire. Ok, bon c'est mieux, c'est mieux déjà. Voilà, c'est le seul truc bien. C'est le seul truc bien. La production CVAE supprimée plus rapidement. C'est un des rares cadeaux aux entreprises. Bon ça, je suis contre les cadeaux aux entreprises. Prévu en 2030, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises aura totalement disparu dès 2028. En 2026, le taux maximal de CVAE sera déjà abaissé à 0,19%, puis ramené à 0,09% en 2027. Les petits colis taxés. Bref, n'importe quoi ça aussi. Face au raz-de-marée des petits colis, plus de 775 millions. Voilà, hein, comme ce que vous avez dit. Hein. Ils vont chercher chaque fois, chaque taxe, face au raz-de-marée des petits colis, plus de 775 millions d'articles entrés en 2024, essentiellement en provenance d'Asie. Le texte propose une taxe de 2 euros par article avant l'application de la TVA. Ah ben comme par hasard, allez, encore qui va raquer? C'est nous. C'est les Nicolas, ceux qui travaillent, ceux qui essayent de mettre de la valeur ajoutée dans le pays. C'est pas ces gauchistes, la plupart des gauchistes là qui se disent ah, c'est génial, les aides par l'État, c'est cool, allez, c'est cool. Arrêtez quand même, c'est n'importe quoi. C'est normal que le pays va mal si on me donne tellement de cadeaux, tout ce qui est RSA, ça sert à rien. Les APL, ça sert à rien parce que, enfin si, les APL ça sert actuellement parce qu'il y a trop d'impôts, mais ça servira plus parce qu'il y aura beaucoup moins d'impôts avec ce que je vais vous dire après. Enfin c'est fou. Donc maintenant, pour moi, il faudrait déjà réduire tous les impôts à 10%. Par exemple, la cotisation patronale, la ramener à 10%, la cotisation salariale, ramener à 10%, toutes les TVA, tout à 10%. Par exemple, vous allez faire de l'essence, là c'est absurde ce qu'ils ont, je sais même pas, c'est doit être 70 à 80% d'impôts là-dedans, on la ramène à 10%. Je sais pas si vous avez entendu, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui parlait d'augmenter là de 50 centimes l'éthanol. Moi qui voulais me mettre l'éthanol, bah, ça servira à rien parce qu'au final on sera pas gagnant. On passerait de 70 centimes à 1,21 €. Là, c'est fou. Vous imaginez 50 centimes d'impôts en plus. C'est même pas le prix qu'on demande. Hein. C'est les impôts, c'est l'État, c'est ces kleptocrates étatiques. Il y en a marre, il y en a beaucoup trop d'États. Je vais rebondir là-dessus. Tiens. Retirer 2 milliards, 2 milliards, non, 2 millions de fonctionnaires, parce qu'il y en a tellement qui servent à rien. Les fonctionnaires administratifs, c'est surtout eux que je veux retirer. Parce que, évidemment, dans l'éducation, dans la médecine, et les gendarmes, pompiers, etc., il faut les garder. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'en ai déjà parlé un petit peu avec les gens proches de moi, et puis ils me disaient, mais non, il faut pas retirer les fonctionnaires de la médecine. Ben oui, je leur ai dit oui, mais c'est juste que c'est les fonctionnaires administratifs, c'est ceux qui pèsent le plus sur l'État. Il y a eu une augmentation vertigineuse depuis que Macron est là. Et est-ce que ça fonctionne? On n'a jamais eu autant de fonctionnaires qui servent entre guillemets à faire fonctionner la France. Et bien, il n'y a jamais eu de service public aussi nul, mais nul à chier. On attend 3 plombs pour avoir un rendez-vous chez le médecin. Plusieurs semaines, plusieurs mois pour la radio. Dans les hôpitaux, c'est la surcharge parce que il y a pas assez d'hôpitaux et puis ils sont pas assez rémunérés. Ce que je suis d'accord avec eux, ils sont pas assez rémunérés. Contrairement aux fonctionnaires administratifs que eux, je trouve, qui servent à rien. Hein. Il y en a beaucoup trop. C'est fou ce pays. Puis même en Argentine, avec Javier Milei, on n'en parle pas de l'Argentine. Lui, il a vraiment baissé drastiquement les impôts, les fonctionnaires, parce qu'il y en avait énormément comme chez nous. Et bizarrement, en 2 ans, la croissance elle augmente. Je crois que d'après les prévisions des économistes, ça serait la 2e plus grosse croissance du monde.
Hein, c'est pas de l'Amérique, hein, c'est du monde. Derrière l'Inde. Il faut quand même se poser les bonnes questions. Hein. C'est-à-dire le socialisme tue. Je pense que ça va être le fin mot de la fin. Hein. Le socialisme tue. Mais tue pas les personnes, mais tue la productivité, tue l'artisanat, parce qu'en soi, plus personne ne veut faire des métiers, ou plus personne a envie de travailler, parce qu'ils se font matraquer d'impôts. C'est inadmissible de voir ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. J'ai également mon lien de Giro. Vous pourrez investir dans n'importe quelle action, ETF, obligations et même crypto, qui ça fait pas longtemps. Selon moi, c'est bien, mais ça n'engage que moi. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je trouve qu'il serait plus judicieux qu'on fasse notre retraite, nous Français, par nous-mêmes. Et qu'on arrête avec ce scam politique là, ce scam de la répartition qui est une aberration totale. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.